Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2025 pour vous les béliers et ascendant bélier. C'est une forme de taroscope. Alors bien évidemment, comme il s'agit d'un tirage général, peut-être que cela ne correspondra pas en totalité à ce que vous vivez. C'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de cette vidéo-là d'aller voir la vidéo relative à votre ascendant. Alors, pour l'année 2025, ce que je vous propose, c'est de monter en fait le thème avec deux oracles. L'oracle de Pascal que vous reconnaissez ici, qui nous servira de surprise, nous y prélèverons 3 cartes, et l'oracle de Béline avec lequel nous allons construire l'horoscope en 12 maisons solaires. Alors commençons tout de suite pour les béliers en 2025. Voir ce que l'oracle de Béline peut nous dire dans différents thèmes. Nous allons tout de suite en prélever. Je l'étale assez loin du reste. 2 fois 12. Alors. Je recadrerai après. Et on les recouvre pour avoir un petit peu plus de matière. Voilà. Et nous allons ensuite prélever 3 cartes de l'oracle de Pascal. Alors je sais que c'est un peu... Je les prélèverai de toute façon maison par maison, puisqu'il y a 12 maisons, rassurez-vous. Et là, pour faire la surprise, pour vous les béliers 2025, je demande à mon oracle de mettre la surprise que je mets ici. On mettra après. Bélier 2025. Voilà les amis. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est donc comme un horoscope, il y a 12 maisons qui correspondent chacun à un thème que nous allons passer en revue pour l'année 2025. Alors, évidemment, comme c'est un tirage général, je vais devoir, je mets ici la surprise, employer des suppositions pour essayer de cadrer au mieux à la symbolique qui va se dégager ici. Donc ici, vous voyez, vous avez 6 maisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 6 maisons en bas. Alors là, j'ai un problème d'angle, je vais juste le remonter comme ça. Donc ça correspond aux 12 maisons solaires. Alors nous allons commencer par la maison 1, pour vous, Bélier. La maison 1, c'est tout ce qui vous concerne, vous, personnellement. Alors c'est relatif, puisque ici, nous sommes dans un tirage personnalisé, que c'est moi qui ai sélectionné les cartes. Mais ça va vous montrer un petit peu les forces, les faiblesses, les tendances pour l'année 2025, pour vous, les béliers. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, nous avons ici l'infortune et la sagesse. Alors, l'infortune et la sagesse ici, pour vous, en maison 1, ami bélier, c'est une très très bonne chose si vous étiez en convalescence, puisque vous voyez ici, il y a une femme qui était dans l'indigence, une indigence physique ici, c'est ce que je ressens dans un premier temps, et qui sort de cet état-là, il y a donc une convalescence, donc si vous étiez effectivement dans ce cas-là, ami bélier, c'est déjà très très positif ce qui sort. Il y a évidemment une autre signification concernant la vie financière. Alors habituellement la vie financière, nous la verrons dans la maison numéro 2. Mais ici, le fait que ça sorte déjà, ça veut dire, puisqu'il y a la sagesse, Pallas Athéna ici, la déesse qui est couronnée, qui vient vous sortir de l'infortune.
Donc c'est déjà un présage très positif et très intéressant pour vous Bélier, puisque c'est général, c'est la maison 1. Eh bien, ça indique que vous allez quitter cette infortune. Alors ça peut être une infortune de cœur, ça peut être une infortune liée à votre capital santé, ça peut être aussi une infortune professionnelle. En tout cas, pour démarrer ici votre taroscope, eh bien, vous voyez que c'est quand même extrêmement engageant. Poursuivons justement avec, alors je vais la mettre comme ça pour la garder quand même en mémoire, la maison 2, c'est tout ce qui concerne, évidemment, je vous l'ai dit, la partie financière, l'argent aux règles générales. Alors qu'avons-nous ici? Il y a ici nouvelles et la table. Alors, il y a des nouvelles sur l'argent, donc il y a des solutions qui vous seront proposées ou des solutions que vous allez trouver. C'est une excellente configuration ici. Les deux, si vous souhaitez investir également, possiblement dans la pierre, possiblement aussi, si vous êtes concerné, dans un magasin. Donc il va y avoir pas mal de mouvements, pas mal également d'investissements, et ce sont des investissements, malgré la conjoncture actuelle, qui restent stables. Ça indique aussi une tendance que vous pourrez avoir peut-être à dépenser cette fois-ci, donc l'argent qui sort. Alors avec la table c'est surtout des sorties, des amis que vous recevez, ou des cadeaux que vous allez faire. Donc prudence, c'est pas parce que la vie financière va aller mieux, ami Bélier, qu'il faut bourse délier facilement. Donc maîtrisez vos dépenses, mais on voit ici qu'il y aura effectivement des achats coup de cœur. Ça, c'est évident. Mais c'est quand même une belle configuration. Donc, on l'avait vu déjà ici, ça vous sortait de l'infortune si vous étiez dans ce cas-là. Si vous souhaitez effectivement emprunter de l'argent, il y a des solutions qui sont là. Et peut-être avec des amis qui vont vous trouver des solutions. Donc, c'est plutôt heureux ici. Je le remonte pour que vous puissiez le voir. On verra la surprise après. Alors, nous enchaînons avec la maison 3. La maison 3, c'est généralement votre entourage, les amis. Alors, par expérience aussi, ce sont les frères et les sœurs. Donc, ça va être très très général en fonction de ce qui va sortir. On va voir ce qui sort ici. Alors, écoutez, pensez amitié dans la case de l'amitié, avec ici le départ. Alors ça, c'est intéressant. On peut le lire de deux façons. Il est possible que certains de vos amis déménagent, s'en aillent ou bien quittent votre vie. Par réciprocité symbolique également, il est possible que ce soit vous qui déménagiez, qui justement vous vous lanciez dans une migration pour rejoindre des amis. En tout cas, pour les béliers, c'est une très très belle année puisque vous avez réuni le couple mythique Soleil et Lune, donc le père et la mère. Donc c'est symboliquement très très fort ici, mais il va y avoir pas mal de mouvements. Et puis aussi ces oiseaux là qui sont représentés peuvent arriver vers vous. Donc il y aura aussi très certainement de nouvelles rencontres, mais des rencontres, vous voyez, sous la lune ici, donc qui peuvent être possiblement instables, mais très très enrichissantes et très intéressantes, puisque ici, il y a une floraison. Le chien, symbole évidemment de l'amitié, sous le soleil, qui est très positif, donc il y a un renouveau dans la sphère amicale. Soit les amis s'en vont, soit c'est vous qui allez les rejoindre, mais c'est aussi beaucoup de mouvements, beaucoup d'amis qui viennent vous solliciter et qui vont peut-être vous proposer des solutions, des choses qui n'existaient pas jusqu'à maintenant dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est très très dynamique tout ça, dans la maison 3. Alors, nous poursuivons ensuite avec la maison 4, qui est en astrologie une maison angulaire ici. C'est la maison du foyer, de la famille, du patrimoine, de la racine. Alors, vous concernant. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, l'union et le changement. Alors, ça peut sembler effectivement paradoxal, puisqu'il y a Mercure ici, il y a Vénus ici, et vous voyez, la fusion, l'union des cœurs. En maison 4. Alors, il est fort possible déjà, ce que je ressens en première instance, que un membre de votre famille, possiblement des enfants, voire des petits-enfants, s'unissent, se marient dans l'année 2025, ce qui entraînerait effectivement un changement très positif. Il est possible aussi, vous concernant, vous, en maison 4, qu'une personne aimée du passé, possiblement un ou une ex, reprennent attache ou contact avec vous, ce qui entraîne un changement et la fusion des cœurs. Autre hypothèse, je suis désolé d'employer des hypothèses, c'est un tirage général. Il est possible aussi qu'un enfant
revienne au bercail, ou réciproquement qu'un enfant quitte le domicile, puisque nous sommes en maison 4 ici. En tout cas, la famille ici, les rapprochements, les liens d'intimité, l'authenticité dans l'amour seront de la partie pour vous en 2025. Donc c'est une maison 4 qui va beaucoup bouger. Alors, il y a aussi quelque chose en filigrane ici. Il est possible que vous envisagiez de déménager, ami Bélier, peut-être pas dans le début de l'année 2025, mais dans le courant de l'année 2025. Ça peut être motivé par une très très belle raison qui est l'amour ici, c'est-à-dire votre cœur serait embrasé, c'est le cas de le dire, et vous seriez amené à prendre des décisions pour vous rapprocher de l'élu de votre cœur. Ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, bien sûr, puisque c'est un changement, vous voyez, bilatéral, si j'ose dire, puisqu'il est mercuriel ici. Donc il est possible que quelqu'un se rapproche de vous parce que il a des sentiments pour vous. Donc une maison 4, une maison angulaire très très bien posée pour vous les béliers, c'est plutôt très très sympathique ici. Alors nous poursuivons avec la maison 5. Alors la maison 5 c'est souvent une maison importante puisque c'est la maison des amours justement, mais aussi des enfants si vous êtes artiste de votre créativité. Donc on va voir un petit peu en essayant de serrer toutes ces thématiques. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors, il y a de l'argent et il y a des honneurs. Alors, en ce qui concerne les enfants, l'argent et les honneurs pourraient indiquer que vous allez effectivement financer des études pour vos enfants, voire aider vos enfants, possiblement à s'émanciper, puisqu'on avait vu qu'en maison 4, il y aurait effectivement des mouvements. Donc là, dans cette maison 5 ici, vous allez effectivement financer, aider vos enfants à grandir. Mais c'est la maison, je vous l'ai dit, des amours. Alors ici, c'est curieux parce qu'il n'y a pas vraiment de carte, vous voyez, vénusienne. Il y a plutôt du Mercure et il y a plutôt du Soleil. C'est pas négatif en soi, mais l'argent ici est un métal rattaché à la Lune. C'est donc féminin. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans ce tirage qui est général ici, les béliers qui seront peut-être et possiblement les plus avantagés sur leur vie amoureuse en 2025 sont les hommes. Alors les hommes qui exercent peut-être des fonctions, alors pouvoir ici il faut le relativiser bien évidemment, possiblement socialement dans le tertiaire, ou des personnes qui ont effectivement un certain charisme, une certaine autorité, hein, au sens grec du terme. Donc ici il y aura des rencontres, mais des rencontres on le voit bien, professionnel, dans un cadre professionnel. Ça peut être des clients, ça peut être des sous-traitants, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des collègues de travail. Mais apparemment, alors j'espère me tromper pour vous, mesdames, hein, eh bien ce serait plus facilité pour les béliers hommes. En ce qui concerne les béliers femmes, c'est pas négatif non plus, mais curieusement, il va y avoir une stratégie pour conquérir un homme. Allez, c'est là où l'argent, alors l'argent qu'il faut prendre évidemment comme une énergie, hein, pas rester simplement, je dirais, collé à la signification symbolique première ici, eh bien vous permettrait de rencontrer l'âme sœur. Alors ça peut être financer je sais pas, un coach pour changer quelque chose en vous, changer votre look, peut-être aussi aller sur des sites de rencontres, peut-être faire du speed dating, enfin, tout un tas de choses comme ça. En tout cas, c'est porteur. Donc il va y avoir, que vous soyez un bélier homme ou un bélier femme ici, il y aura de belles rencontres, possiblement dans le domaine ou proche du domaine professionnel ici. Donc vous avez quand même ici un très très beau jeu. Nous poursuivons avec ici la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. La maison 6. Alors, la maison 6, généralement, on n'aime pas trop cette maison 6 parce que c'est la maison du travail, bien sûr, mais plus largement de la santé, des obligations, de tout ce qui nous est imposé de l'extérieur, par la vie. Donc des fois, effectivement, c'est une maison qu'on n'aime pas trop parce qu'elle peut être un petit peu anxiogène. Alors, regardons tout de suite ce que nous avons. Bon, ici, vous avez la nativité et l'héritage. Regardez ce beau contraste, la naissance, nativité, et ici, cette vanité, hein, en tout cas ce crâne ici, naissance, mort. Donc, vous voyez, il y a une espèce de dichotomie ici. Alors, ça indique évidemment plusieurs choses. Concernant les héritages, effectivement, il est fort possible que certains béliers héritent cette année, ce qui sous-entend évidemment qu'il y aura malheureusement la disparition de proches
quand je dis proche, ça peut être aussi des grands-parents, hein, parce que la carte est à droite, donc ça peut être les grands-parents, ici aussi. Et vous connaissez l'équilibre cosmique, quand une âme s'envole, eh bien une autre descend, ce qui explique la nativité. Mais ici, la nativité, ça peut être très positif si effectivement vous avez comme projet de vie la nativité, la naissance. Ça, c'est très très favorable. Donc il y aura la possibilité pour certaines béliers d'être enceintes ou certains béliers d'être papa, bien évidemment avec cette maison 6 qui n'est plus du tout obligée. Par contre, étant donné que nous sommes en maison 6 ici et que je vois l'héritage, donc l'atavisme du passé, donc des choses qui viennent effectivement peut-être parasiter la fluidité et la facilité pour enfanter, pour avoir des enfants, eh bien ici on voit bien qu'il y aura très certainement une aide médicale, que ce soit une ICSI, que ce soit une FIV, il y aura quand même l'obligation en quelque sorte pour aboutir au résultat, eh bien de faire appel à des techniques médicales ou paramédicales, le but étant effectivement d'aboutir à tout ça. Alors sur la santé également, il y a deux points qui peuvent être un petit peu noirs puisque nous sommes en maison 6 et que nous sommes dans un tirage général, je me dois évidemment de le considérer, c'est tout le caractère des os, les articulations, par extension les dents ici, toute la partie osseuse, cartilagineuse, la partie également mécanique, la marche, la démarche, le dos, vous voyez, la préhension aussi, la capacité à prendre, hein, à tenir les choses, qui peut être un petit peu faiblarde, mais étant donné que vous avez une très très bonne carte qui est la nativité ici, ça divise le zodiaque en deux parties, c'est-à-dire qu'il y aurait une nette amélioration après le 6e mois ici donc de l'année 2025. Voilà ce que je peux vous dire ici. Alors je vais essayer de décaler un peu pour que vous puissiez voir, mais je vais les mettre devant. On va descendre maintenant le zodiaque avec la maison 7 ici. Alors la maison 7, c'est traditionnellement ce que l'on donne aux autres. C'est l'ascendant, hein, c'est ce qui fait face au signe natal, pour ceux qui connaissent un peu. Mais de façon beaucoup plus simple et triviale, c'est aussi le partenaire de vie, le conjoint, le mari, l'amant, que sais-je. Donc on va voir un petit peu ce qu'il ressort ici. Bah écoutez, regardez comme c'est bien. Regardez comme c'est bien cette carte-là. Alors celle-ci, effectivement, ennemie, on l'aime un petit peu moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, alors première hypothèse, si vous êtes un bélier célibataire, on l'avait vu, c'était largement sudoboré dans les précédentes maisons qu'on avait vues, mais ici, on l'avait vu notamment ici, eh bien il y aura bien une rencontre. Mais il est possible que cette rencontre, si vous êtes célibataire, soit de courte durée. Parce que ce serpent entouré ici d'une épée, c'est la trahison. Ça peut être aussi quelque chose qui soit simplement sous la ceinture, ce que j'appelle une relation un petit peu horizontale. Donc ici, il y aura bien des amours, mais possiblement des choses qui sont un petit peu, on va dire, caliente. Hein. Ça, c'est si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, eh bien ici, c'est un petit peu plus mitigé, c'est un petit peu plus contrasté. Le couple existe toujours. Je ne parle pas de divorce, mais je parle de tension et possiblement de séparation. Alors comme c'est Mars, c'est peut-être pour une motivation professionnelle, mais je crois ici qu'il y a comme une sorte de fossé. Alors ça dépend si vous êtes en couple et que la relation est déjà tendue, ou bien si vous êtes en couple et que tout va bien. Vous voyez, je suis obligé de contraster un petit peu tout ça, sinon il aurait fallu que je prenne d'autres cartes et on aurait resté pendant des heures. Donc si vous êtes dans un couple où c'est déjà tendu, je ne vais pas vous mentir en voyant ça, ça s'aggrave, ça ne s'arrange pas, il y a vraiment un fossé qui vous sépare, chacun campant sur son camp, sur sa crête, sur sa butte. Ça va pas aller très très bien. Alors pour les couples ou pour lesquels effectivement il y a déjà un équilibre et les choses sont plutôt au zénith, sont plutôt sympas, attention, cette année, il pourrait y avoir une tentation, soit pour monsieur, soit pour madame, eh bien de voir l'arrivée d'un intrigant ou d'une intrigante, ou d'une femme à la cuisse très hospitalière, par exemple, ou bien d'un bellâtre, un bel Adonis qui viendrait un petit peu troubler ou chavirer les cœurs. Donc prudence des deux côtés, c'est très dynamique, c'est très positif si vous êtes célibataire
et jeune, parce qu'effectivement ici, vous allez profiter. Si vous êtes en couple, attention de bien savoir dans quelle case vous vous trouvez. Alors, si vous aviez des doutes à ce sujet-là, bien évidemment, vous savez où me trouver. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. On va poursuivre ici avec une maison assez particulière, qui est la maison 8. C'est la maison des métamorphoses, de la mort, des changements, et également de la sexualité. Alors, regardons ce que nous avons ici. Alors, plein de bonnes choses. Donc, elle n'est pas du tout funeste, cette maison 8 ici pour vous, puisqu'on trouve les plaisirs et on trouve la renommée. Alors, si vous êtes artiste ou si vous êtes dans la communication ou si vous avez un public, si vous avez l'habitude de parler devant des personnes, ça va être une excellente année, un excellent présage parce qu'effectivement, vous voyez, sur cette oriflamme ici, eh bien, tous les signes donc du Béline sont présents et c'est la renommée. Vous êtes couronné, donc il va y avoir effectivement une reconnaissance de ce que vous avez fait avec beaucoup de plaisir. Et puis, il va y avoir une inspiration aussi, une créativité dans votre travail et puis aussi peut-être même dans votre vie, une inventivité, des idées qui vont venir, qui viennent soutenir un petit peu tout ça. Alors, c'est aussi la maison des métamorphoses. Et vous voyez, on voit plaisir et renommée. Ça veut dire que là, il va aussi possiblement, intimement, du reste on l'avait vu ici avec la sagesse, donc Athéna qui vous sortait de l'infortune, possiblement une orientation de vie qui est nouvelle et peut-être différente. La focale, vous la mettez sur vous-même. C'est-à-dire que vous allez penser à vous, ce qui n'est peut-être pas habituel. Cette fougue, le côté igné, le côté feu, puisque vous êtes un signe de feu, vous allez vous réchauffer à votre propre flamme. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir asocial ou que vous allez, du reste nous l'avons vu, on en a parlé des amis, avec les amis qui partent et qui viennent, mais ici, vous allez quand même prioriser votre bien-être, vous-même, vous faire plaisir. Et votre renommée n'en sera que plus grande. Alors, il faut le prendre, le mot renommée ici, c'est un nouveau nom, une renommée aussi. Un nouveau nom, c'est peut-être installer un nouveau logiciel où vous serez peut-être plus à l'aise dans vos baskets, comme on dit. Donc, c'est plutôt vraiment une maison 8 ici, que je trouve très très bien posée, surtout si vous êtes créatif. Alors, oui, il y a un point aussi, merci, on me le dit. Si vous avez un commerce ou si vous voulez, dans l'année 2025, ouvrir un commerce, alors ça, c'est très très bien positionné ici. Mais il va falloir, avant de le lancer, ça ne va pas se lancer tout de suite, ça va se lancer au fil de l'année 2025. Il y a un travail quand même de communication important avec cette harpe orphique ici. Et puis, on l'avait vu précédemment avec les honneurs et l'argent. C'est une année favorable pour vous lancer, mais attention aux personnes qui vous entourent. Et attention, effectivement, de ne pas zapper une partie communication, voire une partie prospective, faire un business plan, équilibrer les choses, pour éviter, effectivement, des déconvenus. Alors, on va poursuivre ici avec la maison 9. Alors, la maison 9, ça peut être l'étranger, c'est également la justice, les actions que vous pouvez intenter contre un tiers, ou bien les tiers qui intentent des actions contre vous. Et puis, c'est l'enseignement, mais l'enseignement d'un point de vue spirituel ici. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'intelligence, avec cette menorah ici, mercurielle. Et vous voyez, vous avez procès. Alors ça, vous voyez, c'est amusant, enfin, si on veut, parce que vous avez un procès dans la maison 9, la maison du procès. Donc ici, il y a l'intelligence, évidemment, qui vous sauve. Alors ça veut dire deux choses. Déjà, je ressens des employeurs. Donc si vous êtes en procès au prud'homme contre un ancien employeur, il y a de fortes chances pour que ce soit quand même musclé. Votre intelligence, les arguments ou les arguties que vous allez invoquer devant la commission mixte paritaire, eh bien effectivement vont être retenus, mais c'est pas complètement gagné si c'est un procès concernant le monde du travail. Si c'est une magistrature civile, là les choses sont beaucoup plus de votre côté. Si effectivement c'est du pénal, là c'est un petit peu plus compliqué. Comme si les éléments que vous invoquiez, ça c'est valable si c'est vous qui intentez un procès, d'accord? Réciproquement aussi, puisque nous sommes en maison 9, il est possible qu'il y ait un procès ou une action qui vienne un petit peu vous piquer ici.
Mais dans ces cas-là, vous êtes protégé, puisqu'il y a Mars et ici, donc Mercure, et il y a l'intelligence. Donc c'est votre intelligence, c'est aussi des éléments factuels que vous aurez sans doute conservés, possiblement un avocat qui pourra représenter vos intérêts. Donc encore une fois ici, moi je suis plutôt serein si c'est vous, entre guillemets, la personne attaquée, hein, le défendeur, hein, comme on dit en justice. Si vous êtes défendeur, aucun problème. En revanche, si c'est vous qui menez l'action, tout dépend de l'instance. Si c'est en jurisprudence, alors c'est pas que vous allez perdre, c'est que vous allez devoir très certainement négocier, et dans cette négociation, vous allez malheureusement perdre des plumes. Voilà, alors poursuivons avec ici la maison 10. Alors la maison 10, vous le savez, si vous faites de l'astrologie, c'est la maison la plus haute, la plus élevée, c'est celle qu'on appelle le zénith. Et ici, c'est un petit peu la focale de l'année 2025. C'est un petit peu la synthèse, où c'est ici que se manifestent toutes les orientations pour 2025. Alors regardons ce que vous avez. Alors il y a pourparler sous dominante martienne. Et il y a, regardez, réussite. Alors ça peut sembler contradictoire. Et pourtant, c'est du feu. Mars, c'est du feu, c'est rouge comme le feu. Le soleil, c'est le feu. Et le bélier, c'est du feu. Déjà, je retiendrai ici la réussite. Si vous passez des diplômes, si vous vous formez, quelles que soient les choses, vous allez réussir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. D'un point de vue professionnel aussi, si vous souhaitez avancer votre pion, si vous souhaitez obtenir une promotion, candidater à droite à gauche, alors il y aura beaucoup de pourparlers ici aussi, ça ne va pas spécialement être facile, c'est pas fluide, mais retenez bien qu'il y a ici la réussite. Donc c'est une année de réussite. C'est aussi une année où vous allez faire le tri. Parce que qui dit pourparler ici, dit aussi que vous allez sortir la langue de votre poche, si tant est que vous l'ayez déjà eu, pour vous exprimer, pour dire les choses. C'est donc une année de revendication, une année où vous dites les choses, et là on sent bien le caractère, je dirais igné, le caractère solaire, fougueux, hein, où là vous allez foncer. Et dire les choses. Et il y aura effectivement peut-être des pourparlers qui seront un petit peu musclés. Possiblement aussi, puisque ça fait face à la maison de... en quinconce, comme ça, la maison 4. Donc ici, possiblement avec la famille aussi, où il va y avoir possiblement des tensions. Mais c'est une année de réussite. Vous allez réussir sur beaucoup de plans, donc c'est plutôt une année très positive pour vous. Alors, nous poursuivons ici, on se couche un petit peu par rapport au soleil, on tombe dans la maison 11 et 12. Alors, la maison 11, ce sont les amis, mais intimes, c'est aussi votre notoriété, c'est aussi toutes les choses que vous ne voulez pas véritablement voir en vous-même. Vous voyez, on commence un petit peu à entrer dans une partie d'ombre, c'est l'ombre portée, si vous voulez. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, découverte et cloître. Alors, cette découverte ici, c'est quelque chose, alors ici, évidemment, c'est un télescope, hein, mais qu'on peut entendre comme un microscope, puisque c'est plutôt à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est sous la Lune, donc ça reflète la lumière. Donc, il est possible que vous trouviez à l'intérieur de vous quelque chose qui vous bloque, que vous mettiez la main, parce que ici, hein, on voit bien le cloître, c'est une herse baissée. Donc, il n'y a pas possibilité véritablement d'avancer, de la lever. Mais vous allez conscientiser, prendre conscience de freins, alors au singulier ou au pluriel, et trouver des solutions pour lever cette grille, lever cette herse. Donc, c'est une année aussi d'introspection, où vous allez identifier vos blocages, comment tout ça fonctionne, comment les inverser, les fluidifier pour que les choses avancent. Alors, sur le plan spirituel, ici aussi, ça montre peut-être des difficultés, et ce n'est pas un jugement quand je dis ça, hein, puisque en plus nous sommes dans un tirage général, peut-être une tendance à mentaliser énormément les choses, et la voix du cœur, elle serait un petit peu à l'image de ce cloître ici, c'est-à-dire vous pouvez y accéder de temps en temps, vous voyez, mais il y a des petits trous ici, c'est pas fluide, c'est pas ouvert. Alors ici, ça va être la possibilité de trouver en vous, des ressources. Tiens, il y a encore Athéna, qu'on avait vu ici. Et c'est presque un rappel, ici, donc c'est vous dire toute son importance, Athéna est couronnée ici sur cette carte, et ici,
elle est couronnée par ce télescope. Donc, spirituellement, ça montre bien que vous avancez vers la sagesse, mais il va falloir idéalement développer la voie du cœur. Vous allez y parvenir, mais surtout, ça va être une année importante parce que vous allez comprendre ce qui vous arrive, conscientiser. Ça, c'est déjà très important, donc c'est plutôt positif. Et la maison 12, alors celle qu'on n'aime vraiment pas non plus, c'est la maison des épreuves, des maladies graves, des hôpitaux, mais aussi des cachotteries, des amours infidèles. Hein. Donc tout ce qu'on cache un peu. Alors ici, il y a trahison et l'étoile de l'homme. Alors il y a plusieurs choses à dire avec ça. Alors trahison, il est possible qu'un homme, tout simplement, vous trahisse dans la sphère d'amis. Cet homme, qui est quand même sous une étoile assez particulière ici, a possiblement du pouvoir ou une certaine influence. Ça peut être quelqu'un dans le domaine professionnel. Très bien. Mais ici, je vous l'ai dit, et du reste c'est sous la lune, hein, le chat est 4. 4, la lune est 4, hein, avec les vibrisses ici, pour ceux qui connaissent un peu en alchimie, mais bon, peu importe. Tout ça pour vous dire que si vous avez un amant, il va vous trahir. Réciproquement, si vous avez une maîtresse, ben, elle va vous trahir. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, ou si vous envisagez de vous séparer de monsieur ou de madame, on avait vu déjà ici, je vous rappelle en maison 7, qu'il y avait quand même un risque potentiel, donc partons du principe que vous êtes dans une situation un petit peu difficile ici, hein, eh bien ici, attention de ne pas vous faire rattraper par justement des amours clandestines. Parce qu'il y a une trahison. Donc ce serait la rupture d'amour clandestine ici. Alors attention aussi d'un point de vue maladie, maladie nerveuse, possiblement un dérèglement de la lymphe, du sommeil aussi qui peut être un petit peu perturbé, et puis des difficultés aussi de concentration. Alors, ce n'est pas des maladies graves, mais vous voyez, c'est tout ce qui est lié au monde un petit peu nocturne, un petit peu de la nuit ici. Voilà ce que l'on peut dire pour vous, en première instance ici, les béliers. Alors, nous allons achever notre lecture avec les 3 cartes de l'oracle de Pascal qui vont peut-être nous apporter des compléments d'information. Alors, la première ici, c'est le serpent. Alors, on l'a déjà vu, vous voyez le serpent ici, hein, on l'a déjà vu, dans le couple. Donc ici, ça a tendance, hein, on va découvrir les autres, ça a tendance quand même à aller dans ce sens-là. La porte ouverte, des opportunités, plein de chances, ça on en a parlé, mais vous voyez, il y a quand même le serpent ici, donc attention à votre vie intime. Hein. Et la foudre. Alors, vous voyez, c'est un petit peu plus funeste ici. La foudre, c'est quand même une crise. Donc, attention sur le couple. Surtout si vous êtes dans une situation assez précaire. Attention aussi à des accidents avec la foudre. Alors, accident, on a vu ici de toute façon qu'il n'y avait pas trop de problèmes pour vous, mais ici, sur l'oracle de Pascal, ça peut vouloir dire cela. Donc, prudence. Surtout dans oui, dans le couple. Moi, ce que je ressens, c'est le couple. Par contre, il y a des opportunités. Vous avez l'habitude de foncer, mais ne foncez pas trop tête baissée. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à la faire voyager pour me permettre de toucher un nouveau public. N'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez un éclairage. Alors évidemment, si vous me consultez, je ferai un tirage personnalisé. Hein. Je reprendrai peut-être non pas celui-ci, mais ça vous concernera plus directement. Et n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre ascendant. Voilà les amis, à bientôt.